Bonjour Pierrick, Bonjour Marion. comment ça va? Bien. D'accord, bon bah alors, Toujours un petit peu compliqué dans les entretiens, mais non mais ça va aller. Alors, si on est ici aujourd'hui, donc c'est pour faire notre entretien annuel d'évaluation. Donc le but de cet entretien, c'est vraiment de discuter ensemble des différentes performances que tu as pu faire tout au long de l'année et des conditions de travail aussi. Voilà, tu peux me dire tout ce dont tu as envie, tout ce dont tu as envie de parler. Et voilà, c'est vraiment un échange pour essayer de travailler au mieux par la suite. Donc alors si je résume bien, ça fait 1 an que tu es dans l'entreprise CIC. Tu travailles sur les campagnes prospects particuliers en appel entrant. oui, Et voilà, et puis pour le moment ça se passe assez bien. c'est vous qui le dites. Mais qu'est-ce que tu en penses? Oui, je pense que ça se passe bien. J'aimerais bien faire des fois un petit peu autre chose. C'est un petit peu toujours, c'est un peu compliqué de téléphoner aux gens et puis de tomber sur des répondeurs ou de se faire un petit peu envoyer balader. Mais bon, ça va, en règle générale, ça va. D'accord, bon bah de toute façon on va voir tout ça ensemble. Donc déjà au niveau de l'environnement de travail, comment tu te sens? J'ai eu du mal à m'habituer à l'open space et puis bon, petit à petit, on fait plus attention aux autres à côté, on est plus détendu. D'accord, bon bah, très bien, tant mieux. Donc on va parler un petit peu de tes résultats et voilà, de ton travail sur l'appel entrant. Euh, alors, euh, tu sais que les performances que l'on attend, c'est 2 rendez-vous par heure Oui, mais c'est pas sur toujours facile, les, c'est pas toujours facile. sur les prospects. Ça c'est sûr, je l'entends tout à fait que c'est quelque chose qui est quand même pas simple parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de répondeurs, que les gens sont pas tout le temps aptes à vouloir prendre des rendez-vous. Mais voilà, normalement si on met cet indicatif-là, c'est qu'il peut être réalisable. Et donc là, moi quand je regarde les résultats, tu es à 1,33 de l'heure. C'est-à-dire que tu es un petit peu en deçà de ce qu'on attend. Pourtant, j'essaye de faire de mon mieux possible. C'est des voies pas évident du tout. Les répondeurs, c'est pas très compliqué, mais quand on tombe sur des personnes qui veulent pas nous parler, c'est plus dur. D'accord. J'arrive pas toujours à trouver les bons arguments pour les D'accord. raccrocher. Donc, qu'est-ce que tu penses que c'est plutôt dû au script? Peut-être que tu n'as pas assez d'aide pour justement essayer d'argumenter correctement les objections ou ce genre de choses? Ou c'est autre chose? Ouais, peut-être que j'ai pas encore assez d'ancienneté. Je faisais pas ça du tout avant, donc faut que je me mette au script, mais je sais pas si même en connaissant les scripts correctement, j'arriverai à accrocher 2 rendez-vous par heure. D'accord. Et quand tu discutes justement avec les autres personnes de l'entreprise et des personnes qui arrivent justement à atteindre ces objectifs, est-ce que tu vois une certaine différence par exemple dans leur habilité à argumenter ou étant donné qu'on travaille en open space, tu peux entendre un petit peu les collègues à côté. Est-ce que tu penses que qu'est-ce qui fait que eux arrivent à faire leur objectif et justement qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour justement t'aider à atteindre tout ça? J'en parle pas beaucoup avec eux parce que j'ai un travail, parce que j'ai quand même besoin de travailler pour vivre. Et puis, je fume pas, donc j'ai pas la pause. Et quand j'ai fini le travail, je m'en vais, donc j'ai pas beaucoup de contact avec les autres personnes. D'accord. D'accord. Bon, bah, de toute façon, là, c'est un point sur lequel on va travailler ensemble. Voilà, on va revoir, je pense, le script. On va aussi, peut-être, pourquoi pas faire une certaine formation pour justement apprendre à traiter les objections des différents prospects. Parce que voilà, c'est quelque chose qui normalement peut se travailler assez facilement et qui par la suite peut tout à fait t'aider à justement atteindre ces objectifs. De toute façon, on reviendra sur la partie formation, etc., tout ce qu'on peut faire par la suite. Alors ensuite, au niveau de la performance et des chiffres que j'ai sous les yeux,
on a fait durant cette année 2 campagnes différentes. Une campagne plus basée sur l'assurance, comme tu le sais, et une autre campagne plus banque et assurance. Et on voit que au niveau de tes chiffres, le rendement est meilleur au niveau de la banque et de l'assurance plutôt que sur de l'assurance pure. Est-ce que tu as une raison par rapport à ça qui pourrait justifier ce chiffre? Moi, je me sens plus à l'aise quand il y a quelque chose de plus concret. Et dès qu'on parle de banque, c'est un petit peu plus concret. C'est des choses que je maîtrise peut-être mieux que de parler de l'assurance seule. L'assurance seule, pour moi, c'est un petit peu. J'ai peut-être pas assez d'ancienneté, mais c'est un petit peu vague. D'accord. Donc tu penses que peut-être c'est justement tu manques peut-être un peu de connaissances au niveau de l'assurance ou c'est simplement parce que c'est un sujet que tu apprécies moins ou c'est vraiment parce que tu aimerais plus travailler sur ce sujet-là? Je pense qu'il faudrait que si on parle de la formation tout à l'heure, on pourra en reparler, mais que j'ai peut-être un petit peu plus d'informations sur l'assurance, que je sois plus assuré en assurance. D'accord. D'accord. Bon, bah super, donc on reparlera de ça par la suite. Alors après, moi j'ai un petit souci par rapport à ça, c'est que j'ai pu remarquer que tu arrivais parfois en retard. Alors c'est des petits retards, certes, de 5-10 minutes, mais le souci c'est que ces 5-10 minutes, t'es censé normalement être au téléphone et déjà être prêt à appeler. Et ces 5-10 minutes, sur un mois, on peut perdre un certain nombre de prospects. Est-ce que tu as une raison particulière à ces retards ou voilà. C'est que j'ai un travail en transport en commun, donc bon, c'est pas que j'habite trop loin, mais si je rate le premier bus, et ben, faut que j'attende l'autre, il y a un peu d'embouteillage ou autre, donc, mais j'ai pas d'autre moyen pour venir au travail. D'accord, mais ça je comprends tout à fait. J'essaye de me lever toujours à peu près à l'heure pour être prêt, mais je dépends un peu de toutes les conditions. D'accord. Bah, peut-être ce qui serait bien, c'est peut-être se lever un petit peu plus tôt, ou sinon simplement m'appeler, même si c'est 5 ou 10 minutes de retard, m'appeler pour me dire voilà, je suis bloquée dans les transports en commun, etc. C'est quand même mieux parce que moi je sais que tu viens bien au travail et voilà. Et après on pourra en discuter ensemble. Mais voilà, ce serait bien d'essayer de limiter un petit peu ces retards parce que c'est vrai qu'après, au niveau du rendement, on perd quand même beaucoup. Oui, pour moi, j'appelle quand je viens pas, quand je sais que je viens. Oui, je comprends. J'ai pas le déclic. Je comprends tout à fait, mais voilà, ce serait bien de passer un petit coup de fil. Voilà, t'as mon numéro de téléphone de toute façon, moi je suis toujours là, donc voilà, me passer un petit coup de fil juste pour me prévenir de tes quelques minutes de retard. Je ferai attention à ça. Et voilà, essayer de le limiter quoi. D'accord. Ok, super. Alors voilà. Maintenant c'est voilà, moi j'ai discuté avec toi des différents points au niveau performance. Maintenant voilà, j'aimerais bien que toi tu me parles un petit peu de voilà comment tu te sens par rapport à l'environnement de travail, à moi, mon management, si tu as des choses à me dire, voilà, au niveau du travail en général. J'aimerais bien qu'on parle de ma rémunération. Alors la rémunération c'est pas un sujet dont on est censé traiter là. On en traitera plus tard dans d'autres circonstances si tu le souhaites. Il n'y a aucun problème, mais là voilà, on est vraiment ici pour discuter de tes performances, de l'environnement de travail et après de l'avenir et ce qu'on peut faire justement ensemble l'année prochaine. D'accord. La rémunération, voilà, ça viendra Mais dans un autre entretien. on se verra plus tard. Ah mais si tu souhaites parler de ta rémunération, il n'y a aucun souci, on fixe un rendez-vous tous les deux et on en parlera la semaine prochaine si tu le souhaites. Ok, ça marche. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre point sur lequel tu voulais venir ? Non, après ça, je me sens de mieux en mieux dans l'entreprise et puis bon, c'est pas désagréable de travailler sous tes ordres. T'es pas embêtante, t'expliques assez bien les choses. Bon, là, j'ai bien compris qu'il fallait que je fasse attention à l'avenir entre mes absences et puis essayer d'avoir de meilleurs résultats. Mais bon, si on fait un peu de formation, j'ai envie d'y arriver, donc j'essaierai. Tant mieux. Quand on veut, on peut.
Et d'accord, très bien. Donc moi, voilà, par rapport à mon système de management, tu te sens pas, voilà, est-ce que tu aimerais être plus encadré ou comme ça, voilà, ça te convient? Parce que c'est des choses qu'on peut justement adapter de personne à personne. Je peux justement être plus présente pour toi si tu le souhaites, ou te laisser un peu plus libre, voilà, ça dépend. Parce que je sais que c'est un travail qui est difficile et que... Ce qui serait bien, c'est pas dans le management, mais c'est de faire des points plus réguliers, peut-être en fin de matinée ou en fin de journée, pour voir comment ça s'est passé. Ça pourrait peut-être m'aider un petit peu à suivre les objectifs. D'accord. Quand on se voit pas assez, ou peut-être que j'ai moins à l'esprit les objectifs et je me rends pas compte je que je fais pas de rendez-vous par heure. D'accord. Alors, est-ce que tu préférerais faire, faire justement des réunions collectives ou plutôt quelque chose d'individuel? Si c'est collectif, on est un petit peu nombreux, donc par sous-groupe. Par sous-groupe. Hmm. D'accord. Parce que Peut-être ceux qui font la banque, banque, assurance. moi, c'était pas encore dans l'entreprise, mais voilà, je le faisais il y a quelques années. Toutes les semaines, on se voyait 1 heure en groupe avec l'ensemble des appels entrants pour justement discuter des différents objectifs, des objections qu'on pouvait voir au niveau des prospects et voilà, voir comment tout le travail avançait en groupe. Parce que même si c'est un travail individuel, l'idée de collectif est quand même assez là parce que il faut que il faut que tout le monde arrive justement à faire ses rendez-vous. Et une personne qui fait beaucoup de rendez-vous, mais une personne qui en fait pas beaucoup, moi je préfère que tout le monde en fasse le nombre qu'il faut plutôt qu'avoir des grands écarts. Donc c'est pour ça que moi je préférais les réunions collectives pour justement motiver un petit peu tout le monde sur le même calque. Mais si pour toi tu penses que quelque chose d'individualisé Non, ou en sous-groupe, pas c'est mieux. individuel, mais en sous-groupe. Parce que D'accord. comme je viens au travail un petit peu en retard des fois et puis que je repars vite, je connais pas trop les gens, donc ça pourrait permettre d'être un petit peu plus une équipe D'accord. et de D'accord, bon, travailler bah, mieux. écoutez, c'est noté. Et pourquoi pas mettre en place justement des réunions en sous-groupe pour travailler tous ensemble. Autre chose dont tu souhaitais me parler? Non, je vois pas comme ça. Qu'est-ce qu'est-ce que je peux espérer dans l'avenir dans l'entreprise? Euh, est-ce qu'il y a d'autres postes à pourvoir? Est-ce que je vais être sur ce poste-là pendant combien d'années? D'accord. C'est des petites questions de ce genre. Parce que bon, j'ai une famille, c'est un travail nouveau pour moi, et puis je me projette un petit peu, je voudrais me projeter ma vie familiale par rapport à mon travail. D'accord. Bah, de toute façon, on va en parler par la suite aussi voilà, de l'avenir et ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Du coup, j'aimerais bien revenir justement sur la formation. Donc moi, voilà, ce que j'ai à te proposer, c'est faire voilà, des formations peut-être en sous-groupe. Parce que je pense que c'est bien justement de voir les différentes opinions des personnes, voir comment chacun traite ses objections à sa manière et pour justement tirer le meilleur de chacun et trouver les bonnes formules et voilà ce qu'il faut dire. Donc moi c'est quelque chose que je te proposerai pour justement travailler les différentes objections. Et après je te proposerai aussi, pourquoi pas, de faire une formation individuelle plus sur justement l'assurance pour te permettre d'avoir les clés pour pouvoir argumenter sur ce terrain-là avec les prospects. Est-ce que c'est quelque Oui, chose je suis d'accord. qui te convient et est-ce que tu penses que ça pourrait justement te permettre de te motiver d'autant plus Oui, oui. De toute façon, j'ai envie d'y arriver, donc la motivation, elle est là. Après, avec des outils, je pense que je suis pas plus bête qu'un autre, j'y arriverai. D'accord, bon bah très bien. Alors du coup, par rapport à l'avenir, tu sais qu'un poste comme celui-ci, normalement, c'est pas un poste où on reste plusieurs années. Je présume que ça va être difficile quand même. Voilà, parce que c'est un poste qui est difficile, qui est quand même assez redondant, donc voilà, on essaye au plus possible de faire bouger les choses.
Alors nous, on a deux possibilités. La possibilité de passer sur le client, donc voilà, particulier client, ou de passer sur le professionnel. Moi, pour toi, je verrais plus quelque chose par rapport au client, parce que le professionnel, c'est encore un autre monde, c'est des compétences nouvelles, de nouvelles choses à apprendre, et je pense que le client te correspondrait plus, voilà, si on arrive à travailler sur les assurances. Je pense que c'est quelque chose où tu pourrais bien te débrouiller et où ça pourrait très bien se passer. Et du coup, ça changerait quand même de rythme par rapport au prospect. Qu'est-ce que tu en penses? Je connais ni l'un ni l'autre. C'est avec les entreprises, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais, mais commencer par les clients, oui. Mais à quelle échéance il faut faire du téléphone pendant 1 an, 2 ans. Ça Alors, fait déjà 1 an que j'en fais. oui, bien sûr. Alors, on est dans un centre d'appel. Donc, le téléphone, t'en feras encore un petit peu. Parce que de toute façon, ce qu'on fait ici, c'est du téléphone. Donc, c'est prospect, client, pro. Après, c'est un travail qui est tout à fait différent. Parce qu'un client, on est sa banque ou son assurance. On l'appelle pour prendre des rendez-vous avec Sans conseiller. avec son conseiller. Donc le client est beaucoup plus à même de discuter avec toi, il y a beaucoup moins de répondeurs, beaucoup moins d'objections. C'est vraiment, c'est plus dans le dialogue que seulement un script à dire par rapport au prospect. Ça veut dire que après, ça sera les clients qui nous appelleront. Oui. Si c'est dans les clients. Voilà. Oui, s'il y a moins de... Donc c'est vraiment différent. Les horaires de travail ne sont pas les mêmes non plus. Tu ne travailleras plus le samedi. Donc c'est quand même quelque chose qui est bien. Et voilà. Et par la suite, moi je pense que c'est un poste où on peut te mettre pendant à peu près 6 mois et voir après par la suite si on peut passer justement sur du pro. Et après, si les choses vont bien, peut-être passer sur un poste avec un peu plus de responsabilité. Voilà. 6 mois de client et après passer en pro, mais ça, vous ne m'avez pas répondu sur le temps où je vais rester au centre d'appel. Un petit peu, oui. Au centre d'appel, sur n'importe quel poste? Comme tout de suite. Comme tout de suite? Bah écoutez, moi je vois encore, oui, bien 1 an et demi en centre d'appel. D'accord, non, que je me mette une butée, un objectif. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui... Oui, ça, je peux tenir encore 1 an ou 2 sans problème. D'accord. Avec toujours autant de motivation? Oui, si je sais que derrière ça peut bouger, oui. Oui, ça peut bouger vraiment. Et puis voilà, le client c'est quelque chose qui est vraiment plus sympa à faire et beaucoup moins redondant. À partir du moment où c'est le qui appelle, c'est sûr que c'est plus facile. Vraiment plus. Voilà. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, pour moi on a fait un petit peu le tour. D'accord. Bon bah écoute, je vais te faire signer le document d'entretien individuel. Et puis voilà, je vais pouvoir te libérer. D'accord. Merci. Hop. Voilà. Super, merci. Bonne À bientôt. journée.